Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 27 juin 2025, il est 4h45. Je fais aujourd'hui un petit biais daily. Je pense que ça va pas être très long, mais je vais essayer de répondre quand même à certaines questions que je pense que vous êtes nombreux à vous poser. Et je vais aussi en profiter pour vous indiquer comment est-ce que moi j'essaye de me fixer un biais. Et en l'occurrence, on est aujourd'hui vendredi, donc le vendredi, je vais quand même avoir tendance à plutôt regarder la dynamique weekly. Parce que, faut pas oublier que sur les marchés qui clôturent, et c'est encore le cas, on a le vendredi souvent une livraison du prix. Alors cette livraison, des fois, elle a déjà eu lieu, elle a pu avoir lieu le jeudi, voire le mercredi, mais c'est vrai que la plupart du temps, elle a plutôt lieu le vendredi. Donc, c'est vrai que le vendredi, ça peut être une bonne idée de regarder dans une échelle weekly où est-ce que le prix pourrait avoir tendance à opérer une livraison. Et si c'est pas le cas, est-ce que cette livraison, elle a déjà été opérée? Et dans ce cas, est-ce qu'on est plutôt en position d'essayer de regarder un TGIF, c'est-à-dire une dynamique qui s'apparente à celle du PO3, Power of 3, en weekly, c'est-à-dire qu'on a une bougie avec un corps, avec une mèche qui est en cours de formation. Alors dans un premier temps, je vais évidemment regarder le dollar parce que, je le répète, et j'ai fait d'ailleurs un exposé écrit pour les salons VIP où je parle justement de cette question de la dynamique du dollar et notamment de la valeur intrinsèque de l'or. Donc ceux qui sont dans les salons VIP pourront la consulter, et ceux qui ne sont pas dans les salons VIP, peut-être que ça va vous motiver à venir nous rejoindre. En l'occurrence ici sur le dollar, ce qu'on peut voir, c'est que on a quand même un gros travail qui a été fait de livraison de prix sous le plus bas de cette surface de consolidation. Donc je reste sur mon hypothèse privilégiée par rapport au quarterly shift. Donc il est donc XA accumulation, Q3 de manipulation et Q4 de distribution. Que je vous expliquais sur les 90 minutes cycles, c'est-à-dire que on a une espèce de range sur ces 90 minutes qui vont commencer à peu près 10 minutes avant la fin d'un quarter et qui va se prolonger à peu près 10 minutes après le début du quarter. Et bien cette dynamique, elle s'applique également pour les quarterly shift sur une échelle annuelle, c'est-à-dire qu'on va avoir 4 trimestres et que une dynamique peut tout à fait commencer à s'engager en fin de quarter. Donc en admettant qu'on ait ici un trimestre de manipulation qui à mon avis nous amènerait vers des plus bas, et je pense très sincèrement que ça pourrait nous amener à venir retester un low monthly qu'on voit ici sur le dollar qui est donc à 96 290 points, et que cette manipulation elle est peut-être déjà en train de s'engager sur la fin de ce quarter. Là, faut pas oublier qu'on est aujourd'hui sur le dernier jour du mois. Sur les marchés qui clôturent, le mois il va clôturer ce soir. Et donc, si c'est pas aujourd'hui, je pense que ça n'est qu'une question de temps avant qu'on vienne tag ce low monthly. Alors évidemment, ça une dynamique très légèrement baissière sur la fin de ce quarter ou le début du quarter suivant qui pourrait nous emmener à récupérer ce low monthly et pourquoi pas venir travailler ici un volume in balance en 1 heure qui serait dans cette zone et qui, vous voyez, on le voit ici, qui pourrait nous ramener donc sous les 96 points. Je serais vraiment très étonné qu'on aille plus bas. Après, est-ce que le marché m'étonne? Oui, très souvent. Donc c'est évidemment pas une parole d'évangile. Le point suivant qui pourrait servir de support, ce serait cette bougie weekly, celle en l'occurrence du 7 mars 2022, et qui nous amènerait à peu près sur les 95 points. Pourquoi pas? Ce qui veut dire qu'on a encore peut-être un peu d'upward, notamment sur les indices, parce qu'il faut pas oublier que sur le CME, on a encore 2 POI majeurs qui n'ont pas été franchis. Le plus haut de la semaine du 18 février 2025, on voit qu'on n'en est pas très loin, et je pense que ça n'est qu'une question de temps, et je serais pas étonné que ce soit pour aujourd'hui en fait. Et on a ensuite la TH qui correspond à la semaine du 16 décembre 2024, et qui est lui sur les 22 873,25 sur le CME. Là, je suis bien en données ajustées. Au franchissement de ces 2 points, voire même pourquoi pas d'un des 2 points, parce qu'on pourrait très bien avoir une réaction sur ce plus haut ici. Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un rééquilibrage qui va se faire, et je serais pas étonné que ce rééquilibrage, lorsqu'il va intervenir, enfin s'il intervient, soit coordonné avec un retest de ces inefficiences sur le dollar. On en a un paquet, vous voyez, ici on a 1, 2, 3, 4, et on a une 5e bougie daily baissière, et on a un enchaînement ici d'inefficiences qui, à mon avis, vont appeler un retag. Donc, qui dit Nasdaq dit évidemment Bitcoin.
qui pour l'instant, lui, vous voyez, c'est à peu près la contrepartie parfaite du dollar. On a enchaîné 1, 2, 3. On a une quatrième bougie qui est plus une bougie d'accumulation. Et une cinquième bougie qui pour l'instant est haussière. Alors à quel moment est-ce que ça va être au tag de ce plus haut weekly sur les 108 900? C'est possible. Mais cette réaction baissière ici pourrait nous indiquer que la direction sur Bitcoin pourrait être le retag de cette zone. Est-ce que c'est aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, sous les 104 570. Si je vais sur le CME, ça nous amènerait ici à retester ce volume imbalance dans un premier temps sous les 106.615 et ici un autre volume imbalance qui est bien alléchant sous les 104 540 points. Donc je pense qu'il va bien falloir aujourd'hui et les jours suivants, donc la fin du mois, le dernier jour du mois aujourd'hui et le début du mois prochain et du trimestre prochain, la semaine prochaine, la réaction du dollar, à mon avis, elle va être déterminante. Donc voilà, j'ai fait donc le dollar, j'ai fait le Nasdaq, le Bitcoin, mais le Bitcoin pour l'instant il est vraiment très corrélé au Nasdaq, donc tant qu'il reste corrélé, on va pouvoir le regarder. Et en ce qui concerne le gold, voilà ce que la dynamique weekly m'indique, et je pense très sincèrement que si c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour le début de la semaine prochaine, mais moi je pense que c'est pour aujourd'hui. On a ici un relatif equal low sous la bougie weekly du 9 juin 2025, et que là on a eu ici une réaction baissière au tag de cette même bougie, ça c'était la semaine dernière. On a eu une réaction baissière également sur le haut de cette mèche, et que là on voit qu'il reste pas grand chose avant qu'on vienne prendre le plus bas de cette bougie. Alors après je dis pas que le gold va partir à la cave, hein, mais je dis que il y a un moment donné, et c'est ce qui semble être en train de se passer, en sortie de cette compression ici, on voit qu'on a eu un mouvement ici de manipulation, et que là on est en train a priori d'engager une distribution sous le plus bas. Donc ici, ça correspond à la bougie du 9 juin. Voilà, donc bon, évidemment, cette technique un peu de biais, elle va s'appliquer à n'importe quel asset que vous tradez. Donc là, je vous ai montré sur 4 assets différents, mais évidemment, c'est quelque chose que vous allez pouvoir appliquer sur des cryptos, sur des stocks, quel que soit l'asset que vous allez trader, vous allez regarder où en est la dynamique weekly, où en est la bougie actuelle, et où est-ce qu'il est le plus probable qu'une livraison du prix s'opère sur cette clôture hebdomadaire. Bien évidemment, ça va fonctionner aussi sur Bitcoin qui lui ne clôture pas, mais par contre, le CME lui clôture. Donc, ce que vous allez regarder ici sur Bitcoin, c'est évidemment la clôture qui aura lieu ce soir à 17h, heure de New York. 23h, heure de Paris. Bon, j'espère que ça vous sera utile, évidemment. Est-ce nécessaire de le rappeler? Soyez très prudents. Et un dernier petit rappel, dans le salon VIP, à la section fondamentaux trading, je viens d'ajouter un document écrit et un résumé audio sur la dynamique des quarterly shifts, justement, les cycles de 90 minutes, et des stratégies concrètes qui peuvent être appliquées en s'inspirant justement de ces concepts de cycles temporels sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour développer un modèle et organiser un trading. Donc évidemment, consultez-le, c'est un document écrit qui fait quelques pages, hein. Là c'est pas une vidéo, et le résumé audio, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais c'est pas du tout, c'est évidemment pas aussi détaillé que le contenu écrit. Mais en tout cas, ça vous fait un bon résumé. Allez, bonne journée.